Je sais pas où est-ce que j'ai atterri, mais j'y suis. En tout cas, c'est un endroit somptueux, avec un soleil brillant. Ça, c'est un parfait décor pour parler de Game of Thrones. Ah là 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 là, Game of Thrones, série la plus culte des années 2010. Et il était temps dans cette émission qu'on fasse enfin un épisode sur Game of Thrones. Bien sûr, je rappelle que c'est une émission de quiz, donc on va forcément spoiler la série si vous ne l'avez pas vue. Mais attention, pour ceux qui restent, je vous défie avec ces 20 questions sur Game of Thrones. Et ne vous inquiétez pas, on va aller du plus facile au plus dur. Allez, c'est parti! Ce trône, c'est le siège du pouvoir du roi des 7 couronnes. Mais comment le nomme-t-on? Le trône des épées, le trône de métal, le trône de fer, le trône des 7. Et contrairement à la série où le trône n'est constitué que de 200 épées, dans les livres, il est dit que le trône est constitué de plus de 1000 épées. Alors, à quoi ressemblerait le trône du bouquin dans la série? Eh bien, tada! Voilà. Je sais pas si c'est plus stylé ou moche à la fois. Mais il est dit que certains imprudents montés sur le trône se sont blessés, voire même tués. Ouais, le trône de Game of Thrones a tué des gens. C'est un concept, mais inouï. Où se situe le siège de la maison Stark? Port-Lannis, Blanc-Port, Cidre, Winterfell. Winterfell a été construit par Brandon Stark, surnommé le bâtisseur, fondateur légendaire de la maison Stark et le premier roi du Nord. Que doit défendre la garde de nuit dans Game of Thrones? Un pont? Un mur? Un chemin? Une forêt? La fondation de la garde date de l'âge des héros. Il s'agit d'un ordre dont la mission est de défendre un immense mur de glace d'environ 213 mètres de haut et environ 483 km. Elle sert de frontière au nord des 7 couronnes et protège les 7 royaumes de ce qui existe au-delà du mur. Quel continent se situe à l'est de Westeros? Essos, Esteros, Uros, le Grand Est. Essos est un immense continent situé à l'est de Westeros, s'étendant jusqu'à l'extrême est du monde connu. Dans la série, qui est le premier géant que l'on rencontre? Dongo, Magmartun Dorweg, Wunweg Wun Darwun, Gun Gun Hun. Il s'agit du premier géant que l'on voit dans la série, apparaissant à l'épisode 1 de la saison 3. Quant aux autres, on les verra un petit peu plus tard. À quelle famille appartient cet emblème? Lannister, Greyjoy, Arryn, Martell. Allez, j'offre un point bonus pour celui qui me donne la devise de la famille. Oui, oui, oui. Ah, je crois que lui a trouvé là-bas. Exactement, la devise, c'est aussi haute qu'honneur. Qui a empoisonné Joffrey Baratheon lors de sa fête de mariage? Sansa Stark, Tyrion Lannister, Renly Baratheon, Olenna Tyrell. Il
Il a été empoisonné par Olenna Tyrell avec l'aide de ce bon vieux Petyr Baelish. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, merde! Lors de quelle bataille Ygritte donnera-t-elle son dernier souffle de vie? La bataille de Winterfell, de Château Noir, des Bâtards, de Moulin de Pierre. Malheureusement, le premier amour de Jon Snow n'aura pas survécu, tué par une flèche tirée par Olly lors de la bataille. Savez-vous le nom de l'écrivain ayant créé l'univers de Game of Thrones? George R.R. Martin, Robert Kirkman, Paul Anderson, J.R.R. Tolkien. Et sachez que l'écrivain n'est jamais apparu dans sa propre série, sauf une fois. Et cette fois, c'était dans une scène dans le tout premier épisode de la saison 1 en 2010. Oui, dans l'épisode pilote de Game of Thrones. L'épisode dont on verra jamais le jour. Mais la décision de HBO de retourner l'intégralité de l'épisode 1 a mis fin à l'apparition de George. Après le recasting et le tournage du nouveau pilote de la série, la scène où apparaît son créateur sera coupée au montage. Quel est le titre du tout premier épisode de Game of Thrones? The Wolf and the Lion, Lord Snow, Winter is Coming, The King's Road. Winter is Coming, qui est, en plus d'être la devise de la maison Stark, est aussi l'une des phrases les plus cultes de la saga Game of Thrones. Tellement culte que c'est devenu un mème sur internet. Et même, je suis sûr que quand l'hiver vient, il y a les fans de Game of Thrones qui se disent dans leur tête « Winter is coming ». Pendant les noces pourpres, que répond Walder quand Catelyn Stark menace d'égorger sa femme? Il reste indifférent, que Catelyn sera sa femme, qu'elle sera sauvée, qu'il trouvera une autre femme. Laissez-le partir, ou je trancherai la gorge de votre femme. Je m'en trouverai une autre. Non, 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 je ne mettrai pas la suite, hein. J'ai pas envie de voir les gens chialer devant ma vidéo. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour s'amuser et faire un bon quiz sur Game of Thrones. Donc on continue avec la prochaine question, s'il vous plaît. Dans la première saison, qui est chargé d'apprendre l'art du combat à Arya Stark? Syrio Forel, Jon Snow, Jaqen H'ghar, Roderick Cassel. Il est le maître à danser. Il est chargé d'apprendre l'art du combat à Arya Stark. Syrio Forel fut la première épée du Seigneur de la Mer de Braavos pendant 9 ans. Dans les cellules de quel château donnant sur le vide Tyrion a-t-il été fait prisonnier avant de se faire juger? Le Donjon Rouge, Winterfell, Au Jardin, Les Iriers. Alors j'ai une question, mais si vous seriez fait prisonnier dans cette prison où il y a littéralement à 5 mètres de vous le vide absolu, comment vous vous sentiriez? Au début de son règne, quel roi a construit le trône de fer? Maegor Ier, Viserys Ier, Aenys Ier, Aegon Ier. Alors là, j'adore cette anecdote. Saviez-vous que la reine Elisabeth II a visité les lieux de tournage de Game of Thrones et les producteurs de la série lui ont demandé si elle voulait monter sur le trône? Sauf que le protocole est très clair, non. La reine n'a pas le droit de s'asseoir sur le trône d'un autre royaume. Bon, c'est assez compréhensif, oui, mais sauf que le protocole concerne aussi les royaumes venant de fiction. Rien qui va. Nous sommes arrivés à la question 15. Et la question 15, si vous ne connaissez pas encore l'émission ou si vous venez de débarquer sur la chaîne, eh bien c'est à partir de ce moment où la difficulté va de nouveau augmenter
et vous n'aurez plus de propositions de réponses. Oui, maintenant c'est à vous de trouver les réponses. J'espère que vous êtes au des grands seigneurs de Game of Thrones, car là on arrive tout simplement à la phase la plus difficile de cette vidéo. Qui sont les créateurs des Marcheurs Blancs? Les enfants de la forêt ont créé les Marcheurs Blancs afin de lutter contre les hommes qui abattaient leurs arbres sacrés. Cependant, les enfants ont commencé à perdre le contrôle sur les Marcheurs Blancs. Ils sont ainsi devenus une menace. Donnez-moi le nom des 3 dragons de Daenerys Targaryen. Le nom de Viserion est un hommage à Viserys, héritier du trône de fer et frère de Daenerys. Rhaegal a été baptisé ainsi en l'honneur du prince Rhaegar Targaryen, tombé sous le marteau de guerre de Robert Baratheon lors de son ascension au trône. Enfin, Drogon tire son nom de Drogo, défunt époux de Daenerys. Êtes-vous capable de me localiser la cité de Myre sur cette carte? Ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que je suis sûr, il y en a certains d'entre vous, c'était des billes en géographie à l'école. Par contre, la géographie dans Game of Thrones, là... Qui a forgé Aiguille, l'épée de Arya Stark? C'est bien le forgeron de Winterfell, Myken, qui a forgé Aiguille. Et c'est ce bon vieux Jon Snow qui a fait cadeau de cette épée à Arya. Quel est le vrai prénom de Hodor? Et oui, son vrai prénom n'est mentionné qu'une fois dans la série. Donc là, si vous avez trouvé, là, c'est la preuve que vous êtes vraiment des fins connaisseurs de cet univers. Mais rappelez-vous, on en est à la question 19. Et oui. Allez, courage, c'est la dernière ligne droite. C'est parti pour la dernière question sur Game of Thrones. Quelle plante se trouvant sur le continent d'Essos est capable de tuer toutes les plantes qui ne lui ressemblent pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, ça va? C'était pas trop difficile vers la fin? Mais en tout cas, ça a été un réel plaisir de faire cette vidéo sur Game of Thrones et j'espère que vous avez ressenti le même plaisir pour répondre aux questions. N'hésitez pas à commenter ou à aimer la vidéo si elle vous plaît.